te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes salutations à vous, peuple béni du Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous tous qui de par le monde entier aimez la vérité. Voici en ce moment nous allons encore exposer l'une des œuvres ténébreuses de l'ennemi en ce temps de la fin, afin de tromper le peuple de Dieu, afin de tromper les élus du Seigneur Jésus par des faux baptêmes. Oh oui, des faux baptêmes. Car dans le milieu évangélique, dans le milieu catholique, nous assistons en ce temps de la fin à des faux baptêmes, à des baptêmes contraires à la sainte doctrine. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui des personnes qui se font baptiser dans des piscines. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui se font baptiser dans des baignoires. Bien-aimés, de tels baptêmes ne sont pas agréés au ciel. Ne sont pas agréés par le Seigneur Jésus. Ce sont des baptêmes apostates. Ce sont des baptêmes théologiques. Les baptêmes qui sont faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, ces baptêmes sont contraires à la sainte doctrine. Les baptêmes où on voit la femme s'habiller en collant, s'habiller en mini-jupe, s'habiller en petit short et se plonger dans l'eau. Bien-aimés, détrompons-nous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il va récolter, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Timothée 2,9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » D'où vient le fait qu'en ce temps de la fin, nous voyons des femmes être plongées dans les eaux de baptême avec des faux cheveux. D'où vient le fait qu'en ce temps de la fin, nous voyons des femmes se plonger dans les eaux du baptême avec des perruques, avec des coiffures des Isabelles. Bien-aimés, repentez-vous. Bien-aimés, repentez-vous. Les temps sont finis. Arrêtez d'être séduits par l'ennemi. Arrêtez d'être trompés par l'ennemi. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 16, verset 16, que quiconque croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais cependant, l'ennemi, connaissant bien ce passage, invente des faux baptêmes. Des baptêmes qui ne sont pas agréés au ciel, dans le but de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils ont reçu un baptême pour être sauvés. Or, ces baptêmes-là étaient en fait des bains religieux, étaient en fait, n'est-ce pas, un moment de rituel religieux. Bien-aimés, repentez-vous et sortez de telle église et sortez du milieu d'eux. Comme dit la parole dans le livre de 1 Corinthiens 6, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leurs œuvres. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus nous parle dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais cependant, beaucoup n'ont pas compris ce passage parce qu'ils ne comprennent selon la chair. Ils ne comprennent pas selon l'esprit. Ils ne comprennent pas des raisonnements charnels, théologiques, voire même diaboliques. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6, « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Il continue encore dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh oui, les paroles du Seigneur Jésus sont esprit et vie. Et c'est pourquoi sans le Saint-Esprit, il est difficile d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a promis le consolateur dans Jean 14, verset 26, qui allait descendre sur nous et qui allait nous enseigner toutes choses, qui allait nous révéler les choses cachées. Comme il le dit dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi, lors de l'effusion du Saint-Esprit, dans Acte 2, l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dans Acte 2, précisément le verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oh oui, l'apôtre Pierre a baptisé au nom de Jésus. Et nous voyons encore dans Acte 8, verset 16, les apôtres qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons encore l'apôtre Paul dans Acte 19, du verset 4 à 5. L'apôtre Paul qui baptise les disciples au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Est-ce que les apôtres ont contredit la parole de Dieu? Non, pas du tout. Au contraire, ils ont exécuté la voix de leur Maître et Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque le Seigneur dit baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit, il fait allusion à lui-même. Car le Seigneur Jésus est le Père, le Seigneur Jésus est le Fils, le Seigneur Jésus est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voyons dans le milieu évangélique, dans le milieu catholique, des gens qui se font baptiser dans des baignoires, dans des piscines, dans des lieux impudiques. Bien-aimés, la parole de Dieu est contraire à tout cela. Gloire à Jésus. Lorsque nous voyons dans Acte 8 le cas de l'eunuque éthiopien, nous voyons comment Philippe le conduit dans une étendue d'eau que Dieu a créée pour qu'il reçoive son baptême. Ce qui fait que tout milieu où on vous baptise, dans des piscines, dans des baignoires, dans des lieux impudiques, dans des fuites, bien-aimés, repentez-vous et sortez du milieu d'eux et allez chercher un baptême authentique qui se fait dans une étendue d'eau que Dieu a créée, dans un lac, dans un fleuve, dans une rivière, dans une mer, pourvu que ça soit dans un milieu que Dieu a créé. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu de l'apostasie, n'est pas le Dieu du désordre, n'est pas le Dieu de la confusion, n'est pas le Dieu de la rébellion. Gloire au Seigneur Jésus. Cependant, cherchant à régner la divinité de Jésus-Christ, qui est l'unique et véritable Dieu, ils ont cru à un Dieu trinitaire. Et c'est pourquoi ils ont inventé un baptême trinitaire au nom du Père et Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon bien-aimé, si tu as reçu un baptême au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance, cherche ta délivrance et cherche un milieu où on prêche la sainte doctrine, où on prêche la sanctification, où l'on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Bien-aimé, tu as été baptisé avec des faux cheveux, tu as été baptisé avec des collants, tu as été baptisé avec des mini-jupes. Bien-aimé, c'est de l'apostasie. Bien-aimé, c'est de la séduction. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Timothée 2 verset 9 que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimé, tu ne peux pas dire être né de nouveau et passer un baptême avec des paroles de Jézabel. Tu ne peux pas dire être né de nouveau et passer un baptême avec des bijoux, avec des perles, avec des maquillages, avec des sexings. Oh bien-aimé, même pendant ton baptême, celui qui t'a baptisé a même eu des érections parce que tu as été baptisé de façon indécente, parce que tu as été habillé comme une prostituée. Bien-aimés, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et sortez de l'apostasie, et sortez des baptêmes théologiques, et sortez des baptêmes apostates. Les temps sont finis. Bien-aimés, les temps sont finis. L'un n'est plus à la plaisanterie. L'un n'est plus à la blague. Sortez des fausses doctrines et venez à la sainte doctrine. Bien-aimés, venez à la sainte doctrine. Venez à la sainte doctrine. Le Seigneur Jésus est là pour vous sauver. Il est là pour vous sauver. Il est là pour vous révéler sa vérité. Car il est la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui écoutes ce message en ce moment, le Seigneur Jésus t'interpelle de sortir de toute église où on baptise à un autre nom que celui du nom de Jésus. Sors de toute église où on baptise au nom du Père et du Saint-Esprit, où on baptise au nom de Kakou Philippe, où on baptise au nom d'un prophète, au nom de Branham. C'est de l'apostasie, c'est de l'abomination, c'est du sacrilège. Sortez du milieu de mon peuple au nom de Jésus. Sortez de toute église où on baptise les nouveau-nés. C'est de l'apostasie, bien-aimé. C'est de l'apostasie, bien-aimé. Le baptême, c'est une prise de conscience. C'est un engagement, bien-aimé. Et un nouveau-né, un enfant qui n'a pas encore de la connaissance, ne peut pas encore prendre de tel engagement. Bien-aimé, sortez des assemblées où on baptise dans des piscines, dans des baignoires ou avec des verres d'eau. Ce sont des bains religieux, ce sont des rituels sataniques. Sortez du milieu de... Bien-aimé, le baptême se fait uniquement par immersion dans un courant d'eau. Lis Acte 8. Bien-aimé, sortez des églises où les femmes baptisent les fidèles. Bien-aimé, c'est de l'apostasie, c'est de la rébellion, c'est de l'œuvre de Jézabel. Sortez du milieu de...
La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Bien-aimés, sortez de toutes les églises où on baptise les femmes avec des faux cheveux, avec des pantalons, avec des habits indécents, avec des collants, avec des sexy, avec des strings, avec des maquillages, avec des faux cheveux, des faux cils, des faux, tout est faux, comme le baptême. Répentez-vous et sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu de mon peuple. Le vrai baptême se fait uniquement au nom de Jésus. Car ces pasteurs, théologiens, car ces faux prophètes de vos églises de la voilage vous ont trompé en régnant la divinité suprême du Seigneur Jésus, qui est l'unique et véritable Dieu, qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils vous ont donné un baptême trinitaire qui représente un démon à 3 têtes. Sachez maintenant que le Seigneur est Dieu, que Jésus-Christ est un. Alléluia. Deutéronome 32 verset 39 dit ceci: sachez donc, c'est moi qui suis Dieu, il n'y a point de Dieu près de moi. Et il continue dans Deutéronome 6 verset 4: écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et le Seigneur révèle alors qui est l'Éternel dans 1 Jean 5 du verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as été baptisé, pourtant, tu vivais encore dans la masturbation. Pourtant, tu vivais encore dans le copinage. Pourtant, tu vivais encore dans une vie de duplicité. Et tu as été baptisé. Bien-aimé, répands-toi. Ce baptême n'a pas été agréable, n'a pas été reçu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 3, le verset 5, Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu te baptises sans naître de nouveau, bien-aimé, ce baptême n'est pas authentique. Pourquoi? Répands-toi, cherche la vraie repentance, cherche à te repentir d'abord, à pleurer pour tes péchés et avant de chercher à te baptiser. Bien-aimé, toi qui as été baptisé par un pasteur franc-maçon, par un pasteur qui couche avec les chantres, qui caresse les fesses des brebis, des fidèles de l'église, bien-aimé, répands-toi et sors de ces églises de la mort. Sors de ces églises de la mort. Fuis ces pasteurs de la perdition et cherche à être baptisé dans une église où on prêche la sainte doctrine, dans une église où on prêche la repentance, dans une église où on prêche la sainteté. Alléluia. La parole de Dieu déclare: rachetez les temps, car les temps sont finis, car les temps sont mauvais, bien-aimés. C'est pourquoi arrête de t'être trompé. Viens à la sainte doctrine, viens à la vérité. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi sincèrement. Cherche un baptême authentique, car la trompette va bientôt sonner. Et le Seigneur Jésus dit, il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Alors mon frère, ma soeur, alors mon bien-aimé qui écoute ce message, viens. Le Seigneur t'appelle en ce moment. Viens, il t'appelle en ce moment. Sors de ton église. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Et viens à la vérité. Car les temps sont finis. Et ce n'est plus l'heure de rigoler. Ce n'est plus l'heure d'être chrétien. Juste de nom. Ce n'est plus l'heure d'être chrétien. Et dehors, sirène des eaux. Ce n'est plus l'heure, bien-aimé, d'être un chrétien d'apparence. C'est l'heure, comme le Seigneur dit dans Jean 4, du verset 23 à 24, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car le Père est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient votre partage. C'était votre serviteur, adorateur Paul de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.